la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Oyez, bonjour à tous, bonjour, bonne journée, j'espère que vous allez bien. Je vais bien, la vie est belle, merci Seigneur, on manque pas de travail, on travaille beaucoup, et c'est ça qui est merveilleux avec Dieu. Je parlais dans mon autre émission, la fidélité de Dieu, et oui, Dieu est fidèle, Dieu a été fidèle avec moi, et il m'a procuré un travail. Ben merci Seigneur, parce que sans travail, j'ai pas d'argent, puis j'ai pas d'argent, je suis endetté. Alors merci à Dieu pour sa fidélité, son amour, sa tendresse, sa gentillesse. J'en passe avec Dieu. Je pourrais passer des heures et des heures de vous parler de Dieu, de sa fidélité, de son amour et de tous les bienfaits de Dieu, parce que Dieu est bon. Et c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter à part ça? Ben, aujourd'hui, on va parler de quelque chose de spécial. Mais juste avant, on va parler de mariage, quoi. On va parler de mariage, de comment Dieu procède avec un homme et une femme. Et c'est ça, on va parler du mariage en tant que tel, de l'union, quoi. De l'union entre un homme et une femme. Comment c'est important aux yeux de Dieu. Et pourquoi se marier, quoi? Hein? C'est ça qu'on va parler des vraies choses. Et j'ai tiré plusieurs passages de la parole de Dieu qui nous en parlent. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de relire ces passages-là. Parce que ça nous prouve comment, pour Dieu, le mariage est tellement, mais tellement important. À ses yeux, le mariage, c'est quelque chose de... C'est comme un bijou. Un bijou très, très, très précieux. Et Dieu prend soin. Dieu prend soin des mariages. Et aujourd'hui, juste avant de commencer mon message, ou peut-être même aller dans un chant, j'aimerais en fait vous mentionner que pour mon anniversaire de mariage, ça fait pas longtemps que c'était notre anniversaire de mariage, en fait, on était dans un nouveau restaurant. On avait un bon rabais sur cmafête.com. Je suis en train de faire de la publicité, mais c'est correct. Et puis, on était dans un restaurant. On s'est dit, on va prendre un restaurant qu'on n'a jamais été. On va essayer ça. Puis c'est un petit restaurant italien, mais petit, ouais, quand même assez, pas trop petit, mais moyen, là. Ça s'appelle Del Friscos. Il y en a deux, un à Dollard-des-Ormeaux et un autre à Boucherville. Donc, Del Friscos. Si vous allez là-bas, je vous le dis, là, moi, j'ai été agréablement surpris. La nourriture, le service, les sourires, c'est vrai. Là, quand ils disent ça sur leur site Internet, là, pour les sourires et tout ça, mais la nourriture est incroyable, incroyablement bonne. Elle a du goût, beaucoup de saveur. Donc, chez Del Friscos, à Boucherville, moi j'ai été. Il y en a un autre à Dollard-des-Ormeaux. En tout cas, c'est vraiment une bonne place. Les prix sont vraiment abordables. C'est pas trop cher, mais c'est vraiment bon. Del Friscos, en fait, un des serveurs me disait que ça voulait dire de la fraîcheur. Del Frisco, c'est la fraîcheur. Donc, c'est vrai, les aliments étaient frais, étaient tendres, tout était à point, du goût, chaud. On voyait que c'était pas du surgelé, que c'était du frais, mais c'est vraiment bon. Donc, je vous invite à aller chez Del Frisco, soit à Boucherville ou à Dollard-des-Ormeaux, et puis bon appétit. On va aller dans un chant, en fait, on va écouter un chant de Les Deux Témoins. Je les connais pas, mais bon, c'est bon. Leur chant s'intitule Union. Donc, aujourd'hui, on parle de l'union entre un homme et une femme. Donc, on va parler du mariage selon la parole de Dieu et selon les yeux de Dieu, comment Dieu voit le mariage, tellement important. Donc, bonne écoute ici avec Dave Steven au centre de l'amitié et on écoute Union des Deux Témoins. Androgyne, tu sais, c'est toi que j'ai choisi. Androgyne, les deux êtres ne font qu'un d'ici à l'Asie. Je viens prôner les valeurs tant repoussées, en venant t'enlever comme un voleur pour t'épouser.
Tu vois, te fais ça dans les règles de l'art. Le prix de l'amour, ce n'est pas ce qu'on règle en dollars. Je m'envoie à Genèse de nos jours les couples ploient. Sous les coups de la jeunesse naillant, c'est un exploit. Je revis cette scène quand elle saisit la scène. Je réalise que pour être saine, je dois épouser cette sainte. Tu sais mon constat, attends tu sais constante. Il me fallait accoster, les tentations sont constantes. T'as vu que mes yeux ont bien vu comment t'es yes. Écoute c'est du sérieux quand je dis que tu m'intéresses. Toi et moi, je vois mon vis-à-vis. Et si chacun vit sa vie, sache qu'en moi ton visage nous sommes unis devant le Seigneur. Nous sommes unis, nous serons plus forts. Faisons du Seigneur notre rocher. Nous sommes unis devant le grand roi. Je vois une union pure comme Christ et son église. Un agneau sans coupure et sans qu'on le néglige. Et sans de souillure dans le lit conjugal. Les tentations sont conjurées pour ne pas que je cale. Ce qui est important, c'est que tu saches ce que tu veux. Si tu sais ce que tu veux, c'est un choix sage que tu fais. Sois honnête avec moi, je ne veux que du vrai. Désaltère mon âme, je ne veux que du vrai. Ce n'est pas un simple oui, notre union est profonde. Si n'en était pas ainsi, la vie serait trop fade. Invincible car c'est sur le rocher confondent. Notre amour et notre foi en lui, les deux se confondent. Je t'invite à vivre ce qu'ils idéalisent. Il n'y a qu'en l'éternel que ce rêve-là se réalise. Enivré de tes vertus, en vrai je suis charmé. Nous resterons fidèles à l'éternel à jamais. Nous sommes unis devant le Seigneur. Nous sommes unis, nous serons plus forts. Faisons du Seigneur notre rocher. Nous sommes unis devant le grand roi. Nous sommes unis devant le Seigneur. Nous sommes unis, nous serons plus forts. Faisons du Seigneur notre rocher. Nous sommes unis devant le grand roi. Oh, ça a coupé. Eh oui, ça a fini comme ça le chant. Donc, union du groupe Les Deux Témoins. Donc, êtes-vous témoin aujourd'hui de quelque chose? Avez-vous déjà été témoin, en fait, dans un mariage? Hein? On parle du mariage aujourd'hui. Êtes-vous marié? Sinon, et vous êtes en concubinage, ben, je vous encourage vivement, si vous êtes certain que c'est la bonne personne pour vous dans votre vie, je vous encourage à consulter quelqu'un pour vous marier, soit prendre des cours de préparation au mariage. Oui, ça c'est très bon en passant. Et puis, consulter quelqu'un qui va vous unir, hein? Parce que c'est ce que Dieu désire pour vous. Hein? Dieu, on parlait à un moment donné dans un autre message de la fidélité de Dieu. Et la fidélité de Dieu, c'est ça, ça concerne aussi le mariage. Hein? En fait, on se marie avec Dieu, même si nous, la parole de Dieu nous dit que même si des fois on est infidèle, lui, Dieu demeure fidèle par contre. Lui, Dieu, il change jamais. Il est toujours le même, hein, hier, aujourd'hui, éternellement. Et Dieu demeure fidèle. Donc, si Dieu demeure fidèle, alors je pense qu'il nous donne un exemple aussi. Hein? Il faut demeurer fidèle aussi. Donc, fidélité aussi dans le mariage. Hébreux 13:4 nous dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ici, on a tout un verset de la Bible qui nous encourage au mariage. Et c'est drôle, hein? Il fait une comparaison entre le mariage et les gens qui ne sont pas mariés. Et à quelque part, parce que si on voit ça, Dieu est en train de dire que le mariage soit honoré de tous. Hein? Et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc, ceux qui commettent l'impudicité et les adultères, donc les gens qui trompent leur conjoint, leur conjointe,
qui se trompent mutuellement, ben c'est ça. Ils vont être jugés. Ils vont être jugés. C'est comme ça. C'est la vie. Dieu, il fait pas exception de personne. Dieu aime tout le monde. Et ici, on parle en général, donc ça peut être un chrétien ou un non-chrétien. Si vous n'êtes pas marié, watch out! Parce que Dieu, c'est important aux yeux de Dieu que le mariage soit honoré de tous. Le mariage est important pour Dieu. C'est ce que ça veut dire. C'est pas compliqué. Donc, mariez-vous. Marions-nous, comme on dit, j'ai déjà dit. Donc, que Dieu vous aide à cheminer vers le mariage, vers cette union qui est pure, qui est sainte, qui est sacrée de Dieu. La Bible nous dit, dans Marc 10, verset 9, j'ai sorti 2 versets qui parlent, ça ne parle pas de mariage en tant que tel, mais vous allez comprendre, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Hein? Il est en train de dire que quand 2 personnes se marient, ces deux personnes-là, c'est Dieu qui les a jointes ensemble. C'est que si vous êtes mariés, même si vous ne croyez pas en Dieu, pensez jamais que vous vous êtes mariés parce que vous avez décidé seulement de vous marier. Dieu était en arrière de toute l'affaire. Oui, Dieu était là. Dieu était témoin à votre mariage. Et si vous êtes en instance de divorce, je sais qu'il y a des exceptions. Okay? La parole de Dieu nous parle d'exceptions, que s'il y a eu adultère, ça se peut que ça soit difficile, ces choses-là, l'adultère. Et c'est dans le seul cas où ce que Dieu nous dit que on peut remettre une lettre de divorce à ce moment-là à notre conjoint, notre conjointe. Mais à part l'adultère, la parole nous encourage et nous dit que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Hein? C'est important de ne pas se séparer, hein? De ne pas se désunir, parce que c'est Dieu qui est l'auteur du mariage. Si vous êtes marié, même si vous ne croyez pas en Dieu aujourd'hui, je vous le dis, c'est Dieu qui a orchestré votre mariage à quelque part. Parce que Dieu, c'est le créateur du mariage. Dieu se marie avec nous, les êtres humains, par son Fils Jésus-Christ, hein, qui est appelé l'épouse. En fait, nous sommes l'épouse et Christ est l'époux. Donc, pour Dieu, le mariage est hyper important. Et c'est à ses yeux que c'est important et que Dieu nous donne ses yeux aujourd'hui pour comprendre que le mariage, ce n'est pas un jeu, que c'est sérieux et que tous ceux qui ont décidé de se marier un jour, qui demeurent mariés, à moins qu'il y ait eu adultère. Et bien là, c'est parce que c'est difficile. Imaginez-vous, quelqu'un vous a trompé. C'est dur. Le pardon existe. Vous pouvez pardonner. Et Dieu peut guérir. S'il peut y avoir réconciliation, même s'il y a eu adultère, gloire à son nom, gloire à Dieu. Que Dieu le fasse, que Dieu guérisse et que Dieu vous aide à pardonner. Mais Dieu il comprend l'être humain, comprend notre faiblesse humaine. Et dans ce seul cas, Dieu nous permet de remettre, de se divorcer. Mais c'est dans le seul cas. Mais je ne vous encourage pas à ça aujourd'hui. Je vous encourage plutôt à la réconciliation, au pardon et à la guérison dans vos cœurs, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous aide à pardonner, à aimer, à oublier. Et si c'est pas possible, vous avez à faire, qu'est-ce que vous avez à faire? Faites-le, hein, comme a déjà dit Jésus. Mais bon, aujourd'hui, je suis là pas pour vous parler du divorce ou quoi que ce soit, je suis là pour vous parler de l'union. Premièrement, de cette union extraordinaire que Dieu a fait avec nous par son Fils Jésus-Christ. Dieu nous unit à lui par son Fils Jésus-Christ. Dieu se marie avec nous, que nous devenons son épouse et lui, il est notre époux. Mais je veux parler ici aussi du mariage terrestre entre un homme et une femme qui est tellement important. Matthieu 19,6 nous dit « Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. » Encore une fois, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. C'est important, hein, dans un autre verset, hein, Matthieu 19,6, et tantôt c'était Marc 10, verset 9, qui nous disait que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Et encore une fois, ça nous répète ici que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc c'est hyper important. Donc ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Hein? Donc on est quand un homme s'unit à une femme, ils deviennent une seule chair. Et s'ils sont une seule chair, donc
en principe, ils ne devraient pas se séparer. Ils sont une seule chair. Une seule chair ne se sépare pas d'elle-même. Hein? Donc, Dieu nous encourage non pas à se séparer, mais à rester, à demeurer ensemble et à faire tout le nécessaire, tout le possible, et avec son aide. Et on peut aller aussi chercher de l'aide à l'extérieur. Il y a des gens qui sont bons là-dedans, qui ont étudié, qui peuvent nous aider, nous encourager à la réconciliation, au pardon, à l'amour et tout ça. Et il faut faire tout notre possible pour demeurer ensemble. Un autre verset qui nous dit, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10, qui nous dit « À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, puisque c'est l'apôtre Paul qui parlait, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Hein? » Et vice-versa, là. Hein? Que le mari ne se sépare point de sa femme. Donc, c'est important aux yeux de Dieu que les gens restent unis dans le mariage. Le mariage aux yeux de Dieu est hyper important et c'est pour ça qu'il faut demeurer marié. Et il y a quelque chose à faire dans le mariage. Il y a quelque chose à faire et il y a de l'aide pour ça. Et moi, je me dis, si Dieu vous a unis dans le mariage, et c'est ça, des fois, je me dis, comment un homme et une femme arrivent à ne plus être ensemble? Et je parle pas à travers mon chapeau, j'ai passé par des moments aussi difficiles. Et je peux vous dire que des fois, je me dis, OK, comment un homme et une femme peuvent en venir à se détester s'ils ont été mariés, ils ont eu des enfants, ils se sont aimés? C'est dur à comprendre, hein? Pourtant, ils se sont aimés. Ça, c'est parce qu'il y a eu un manque de pardon à quelque part. Le conjoint ou la conjointe n'a pas pardonné à quelque part à son conjoint ou à sa conjointe. Il y a eu un manque de pardon. Et quand il y a un manque de pardon, ben tout s'ensuit. La haine, la colère, la médisance, et puis, bon, le divorce et tout. Alors, c'est pour ça que je veux vous faire éviter toutes ces choses-là aujourd'hui. Je vous encourage à tout simplement rester dans les voies de Dieu, à demeurer dans les voies de Dieu, à rester unis ensemble, à vous parler, à communiquer. C'est comme notre relation avec le Seigneur. Si on cesse de communier avec Dieu, OK? Si on cesse de parler avec Dieu, si on cesse de communier avec Dieu, ce qui arrive, c'est comme il y a comme une brisure. À un moment donné, on n'aura plus le goût de communier avec Dieu. Moins on communique avec Dieu, moins on a le goût de communiquer avec lui. Mais plus on communique avec lui, plus on a le goût de communiquer avec lui. C'est la même chose dans le mariage. Si on ne communique plus avec notre époux, notre épouse, ben on va communiquer avec quelqu'un d'autre. Et ça, c'est pas bon. On va communiquer avec quelqu'un d'autre. Et c'est là que l'infidélité va entrer. Hein? Donc, c'est important de communiquer, d'avoir une bonne communication, de s'asseoir, de parler, de dialoguer, de prendre le temps qu'il faut pour rester ensemble. Hein? Donc, à ceux qui sont mariés, la parole de Dieu nous dit de ne pas se séparer de notre conjoint. Hein? Donc, ne nous séparons pas de notre conjoint. Restons ensemble, allons voir quelqu'un pour nous aider. Et il y a de l'aide tout autour de nous. Dieu peut nous aider premièrement, et il y a d'autres aides aussi. Donc, Dieu peut faire des miracles, mais Dieu a créé des êtres humains et qui ont étudié pour nous aider aussi à demeurer ensemble, à faire tout notre possible. Donc, aimons-nous les uns les autres. Hein? Aimons notre prochain comme nous-mêmes. Hein? La Bible nous encourage à faire aux autres ce que on aimerait qu'on se fasse faire. Donc, si vous ne voulez pas qu'on divorce avec vous, ne divorcez pas avec votre conjoint. Restez ensemble. Amen. Ici, j'ai Olivier Chiwa, comme chanteur, pas ici en studio, mais un chant pour vous. Olivier Chiwa qui nous interprète « La femme que j'ai aimée ». Écoutez ce chant-là et on se revient après ce merveilleux chant de Olivier Chiwa. Bonne écoute. Dis-le-moi si je fais encore partie de ta vie. Tout me semble ne plus être comme auparavant. Tu m'as l'air si incertaine et ça je le ressens. J'ai du mal ces jours-ci à nous suivre, à dire où j'en suis. Ils sont là ces autres fois où l'on disait je t'aime. Je ne sais plus quoi faire et comment m'y prendre. Plus j'essaye de comprendre, je m'en veux d'être là et impuissant. Tu sais bien que notre histoire est la plus belle chose.
choses qui m'arrivent. J'aurais simplement voulu continuer, être à tes côtés. On peut essayer, on peut retrouver pour une autre fois la femme que j'ai aimée. J'aurais simplement voulu continuer, être à tes côtés. On peut essayer, on peut retrouver pour une autre fois la femme que j'ai aimée. Notre histoire était bien, la passion y était aussi. C'est à ça que nous rêvions dès le commencement. Nous voilà en train de vivre le déchirement. Plus ça allait, on reculait, tout semblait tourner en rond. Aucun mot ne peut décrire tout ce que je ressens. J'ai perdu une amie et elle le prince charmant. Plus j'essaye de comprendre, je m'en veux d'être là et impuissant. Tu sais bien, notre histoire est la plus belle chose qui m'arrive. Je vais simplement voulu continuer, être à tes côtés. On peut essayer, on peut retrouver pour une autre fois la femme que j'ai aimée. La femme que j'ai aimée. J'aurais simplement voulu continuer, être à tes côtés. On peut essayer, on peut retrouver pour une autre fois la femme que j'ai aimée. La 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 la. La 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 Tu étais tout ce que j'avais. J'y ai cru et prêt à donner ma vie et mon cœur. J'attendais encore que tu reviennes, mais de voir que tout finit ainsi. J'aurais simplement voulu continuer, être à tes côtés, essayer, on peut retrouver la femme que j'ai aimée. J'aurais simplement voulu continuer, être à tes côtés, essayer, on peut retrouver pour une autre fois la femme que j'ai aimée. J'aurais simplement voulu continuer, être à tes côtés, on peut essayer, on peut retrouver pour une autre fois la femme que j'ai aimée. J'aurais simplement voulu continuer, être à tes côtés, on peut essayer, on peut retrouver pour une autre fois la femme que j'ai aimée. Oh yes, Olivier Chiwa avec La femme que j'ai aimée. Et la femme que vous avez aimée, ça fait un petit bout que vous y avez pas dit « je t'aime », mais pourquoi ne pas lui dire aujourd'hui « je t'aime ma femme ». Alors j'encourage à aimer, mais pas juste la femme que vous avez aimée dans votre pensée, dans le sens que quand vous avez dit oui au mariage, ben pourquoi ne pas lui dire oui encore aujourd'hui? Oui, je t'aime et oui, je veux continuer ma vie avec toi. Amen. Encouragez votre épouse, encouragez votre mari aussi. Dites-lui que vous l'aimez. Dites-lui que vous êtes bien avec lui. Puis si vous n'êtes pas bien avec lui, ben dites-lui aussi, puis parlez, asseyez-vous, puis arrangez vos affaires. Pourquoi? Parce que la réconciliation, c'est le premier ministère que Dieu nous donne ici sur la terre pour les hommes et les femmes. Pas juste se réconcilier entre hommes et femmes, mais aussi se réconcilier avec... en fait, Dieu veut se réconcilier avec l'humanité entière. Et c'est comme ça que Dieu agit aussi dans le couple. Dieu aime la réconciliation. Dieu est pour la réconciliation. Pas haï, mais il est en faveur de la réconciliation. OK? Donc, si vous êtes en instance de divorce ou de séparation, moi, je vous encourage à vous tourner vers Dieu, premièrement, à chercher sa face, à lui demander conseil, à ne pas prendre de décision à la hâte, parce que la Bible nous dit que celui qui se hâte, celui qui prend une décision sans consulter Dieu, court à sa perte. Donc, je vous encourage à prendre le temps de consulter le Seigneur, de lui demander ses conseils, sa sagesse, et Dieu va le faire. Dieu va vous
encourager. Dieu va vous donner sa sagesse et son intelligence. Par quoi? Parce qu'il se plaît à donner. Dieu est bon et Dieu aime donner. Il ne veut pas garder pour lui. Dieu, il veut donner. Donc, il veut vous bénir. Il veut vous encourager. Il veut vous faire du bien. Dieu veut vous guérir aussi. Si vous êtes blessé dans une union où ce que vous n'êtes pas heureux, Dieu peut faire la différence. En fait, je peux vous garantir que quand ça va pas, je dis les vraies affaires à Dieu et je dis les vraies affaires à ma conjointe. Et puis, on s'assoit, puis on parle, puis ça arrange toutes les choses. À chaque fois qu'on a décidé d'ouvrir nos cœurs, ça l'a tout arrangé. Et Dieu a mis sa main. Dieu a toujours été là. Et si ça marche pour moi, je suis garanti que ça marche pour vous aussi aujourd'hui. Alors, je vous encourage à ne pas prendre une décision à la hâte. Au contraire, à consulter Dieu, à prendre le temps qu'il faut, à prendre une pause, puis à vous tourner vers Dieu de tout votre cœur et de lui demander conseil. Oui, parce que Dieu est le meilleur de tous les conseillers matrimoniaux. Alors, parce que c'est Dieu qui vous a unis dans les liens du mariage sacré. Donc, Dieu est pour le mariage. Dieu est contre le divorce en tout temps. Dieu peut comprendre une personne qui est divorcée. Alors, ne vous sentez pas jugé aujourd'hui. Si vous êtes divorcé, sentez-vous plutôt aimé de Dieu. Hein, parce que Dieu était là quand vous avez divorcé, quand vous êtes séparé de votre conjoint. Votre conjointe, c'était des moments difficiles. C'est sûr et certain, c'est pas quelque chose qui est facile. Une séparation, un divorce, c'est très, très, très difficile. Je le sais. Je le sais si j'ai passé par là, malheureusement. J'ai passé par là. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, je souffre encore. Je souffre encore de certaines choses. Donc, c'est difficile. Donc, si vous êtes dans une situation où vous êtes divorcé, séparé, et vous souffrez de toute cette... je vais employer les bons mots, là, de ces moments difficiles, OK? De cette déchirure, je pourrais dire, parce que c'est vraiment comme une déchirure. Si vous souffrez de cette déchirure, de cette séparation-là, que Dieu étende sa main d'amour sur vous. Ne vous sentez pas jugé, au contraire. S'il est possible pour vous de vous réconcilier, tant mieux. Et je vous encourage à la réconciliation. Mais si vous êtes impossible pour vous ou pour l'autre personne de se réconcilier avec vous, ben que Dieu vous console, que Dieu vous vienne en aide, que Dieu vous guérisse, que Dieu vous délivre, que Dieu nous délivre. Amen. Hein? Parce que, comme je vous dis, je souffre encore de certaines choses. Que Dieu nous vienne en aide, que Dieu nous délivre, que Dieu nous fasse du bien, que Dieu nous guérisse complètement. Amen. Oui, on a besoin de guérison. On a vraiment besoin de guérison. Dieu veut nous guérir et on a besoin de sa guérison, de ses guérisons. Que Dieu nous vienne en aide. Soyez bénis. Soyez richement bénis. Dans, je pourrais dire 1 minute et 20 secondes, on va aller dans la pause. Mais juste avant la pause, j'aimerais peut-être qu'on lise un autre verset pour nous encourager, hein, qui nous dit, Éphésiens 5, 28, « C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. » Là, aujourd'hui, on parle des maris qui doivent aimer comment les maris doivent aimer leurs femmes. Et tantôt, après la pause, on va parler comment les femmes doivent aimer leur mari. C'est pas compliqué, hein? C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Alors, mari, si vous aimez votre corps, j'espère que vous aimez votre corps. Si vous ne l'aimez pas, faites quelque chose, allez au gym, mangez moins, faites de l'exercice, un régime, quelque chose. Mais si vous aimez votre corps, la plupart des hommes, on aime notre corps parce qu'on veut en prendre soin, puis bon, oui, on va au gym, puis on fait attention à ce qu'on mange, puis bon, on fait de l'exercice et tout. Mais c'est comme ça qu'on doit aimer notre femme, comme on aime notre propre corps, car celui qui aime sa femme s'aime lui-même. On va aller à la pause, et tout de suite après la pause, on reparle. Au centre de l'amitié se poursuit après la pause. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée.
De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. CJRS, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oui, re-bienvenue à mon émission ici avec moi-même, Deep Steven. Alors, on parlait du mariage, on parle du mariage aujourd'hui. Et si vous n'étiez pas des nôtres juste avant la pause, ben on a terminé sur des belles paroles, hein, comment le mari, en fait, doit aimer sa femme comme son propre corps. Hein? Le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Et je peux vous dire que si on aime notre propre corps, puis on en prend soin, ben ça va être plus facile d'aimer notre femme à ce moment-là. Hein? Ça va ensemble, ça. Ça va de pair, quoi. Donc, je vous encourage à aimer votre femme comme votre propre corps. Et si vous n'aimez pas votre propre corps, de commencer par aimer votre corps, de faire tout pour votre corps, et vous allez comprendre comment aimer votre femme après. Amen. Car celui qui aime sa femme, nous dit Éphésiens 5:28, s'aime lui-même. Si vous aimez votre femme, ben vous vous aimez, les gars. Hein, je vous encourage. Soyez bénis. Alors, pourquoi pas ne pas aller dans un chant qui nous dit « Je t'aimerai toujours hein? ». Pourquoi ne pas dire à notre conjointe aujourd'hui « Je t'aimerai toujours hein? ». Et ça fait du bien, ça, d'entendre ça. Écoutez, il n'y a pas personne qui se fait dire ça, puis qui après ça, qui est fâché. Hein? Quelqu'un qui se fait dire « Hey, toi là, je t'aimerai toujours ». Qu'importe c'est qui nous le dit. Ben, que ce soit un ami, un membre de notre famille, et surtout notre conjoint, notre conjointe qui nous dirait « Je t'aimerai toujours ». Et que ça fait du bien. Alors aujourd'hui, on écoute le groupe Impact avec « Je t'aimerai toujours ». Bonne écoute. Toi mon Père dans les ciels.
toute ma vie. Je t'aimerai toute ma vie, Seigneur. Je t'aimerai toute ma vie. Je t'aimerai toute ma vie. Je t'aimerai toute ma vie, Seigneur. Je t'aimerai toute ma vie. Je t'aimerai toute ma vie. Je t'aimerai toute ma vie, Seigneur. Je Oh yes, je t'aimerai toujours avec le groupe Impact. Est-ce que vous allez toujours aimer votre conjoint? Je vous le souhaite. Je vous encourage à toujours aimer votre conjoint, votre conjointe. Pourquoi? Parce que l'amour vient de Dieu, premièrement. Et on a un Dieu de paix, un Dieu de réconciliation. Dieu veut qu'on se réconcilie avec les êtres aimés, les êtres autour de nous. Dieu veut qu'on se réconcilie en tout temps, qu'on soit toujours réconcilié, qu'on soit toujours en paix, la paix de Dieu, parce que la parole de Dieu nous encourage à dire, et nous dit en fait, soyez en paix avec tous, hein? Que ce soit avec un collègue de classe, de travail, que ce soit, je pourrais même dire, vos enfants, soyez en paix, soyez en paix avec vos enfants, soyez en paix avec votre conjoint, votre conjointe. Aujourd'hui, on parle du mariage, et si vous venez juste à vous joindre à nous, ben, je vous encourage, si vous vivez des moments difficiles, vous êtes en instance de séparation, de divorce, s'il serait possible pour vous de reconsidérer votre choix ou le choix de l'autre, des fois c'est pas notre choix, des fois c'est plus le choix de notre conjoint, notre conjointe. Alors, pourquoi ne pas relancer, dire « Hey, on s'est marié un jour, on s'est aimé. Serait-il possible de se réconcilier? Pourquoi ne pas essayer? Qu'est-ce que ça peut coûter? Combien ça peut vous coûter? Hein? C'est gratuit pourtant réessayer. C'est pas supposé de coûter. Ça vous coûte quelque chose. Ça vous coûte de piler sur votre orgueil. Ça vous coûte peut-être de pardonner vraiment de tout votre cœur à l'autre. Pourquoi ne pas réessayer? Pourquoi ne pas essayer si vous n'avez jamais essayé de vous réconcilier? Pourquoi ne pas? Hein? Je vous encourage parce que avec Dieu, tout est possible. Même si vous ne croyez pas en Dieu, aujourd'hui, tournez-vous vers Dieu et demandez, Dieu, viens m'aider. Mon épouse, mon époux m'a quitté. Je suis déchiré. Viens à mon aide. Viens m'aider. Seigneur, secours-moi. Prends sur tes épaules, Seigneur, mon fardeau. Je te donne mon fardeau et viens m'aider. Seigneur, je ne crois pas en toi. Je veux croire en toi. Je veux croire l'impossible. Je veux croire que tu peux faire la différence dans ma vie. Je veux croire que tu peux me ramener mon époux, que tu peux me ramener mon épouse. Seigneur, fais ce miracle-là pour moi. C'est ma prière pour vous, c'est mon désir que vous soyez réconciliés avec votre conjoint, votre conjointe. Que Dieu vous aide à vous réconcilier, que Dieu vous aide à vous pardonner, que Dieu vous aide à vous aimer vraiment. Que Dieu nous vienne en aide, hein? Que Dieu nous guérisse. Parce que Dieu nous pardonne aussi. Dieu nous pardonne tout. Il y en a qui me répondent « Ouais, mais moi, je ne suis pas Dieu. » C'est vrai, vous n'êtes pas Dieu. Vous êtes humain. Mais rien n'est impossible à celui qui croit en Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et vous pouvez vous réconcilier en tout temps avec qu'importe. Avec votre ennemi, vous pouvez vous réconcilier. Moi, je le crois. Moi, je peux... Savez-vous quoi? Je crois que c'est possible si l'autre le veut. C'est sûr que si l'autre ne le veut pas, il a pris la décision. On peut prier pour. On peut demander à Dieu de faire changer d'idée à l'autre. Hein? Seigneur, prions cette prière-là ensemble. Pourquoi ne pas le faire maintenant? Seigneur, je te prie, et c'est pour moi aussi.
Seigneur, je te prie, Père, que tu puisses faire en sorte que l'autre personne, Seigneur, qui ne veut pas se réconcilier avec moi, qui cherche toujours la chicane, je te prie, Seigneur, d'aller toucher son cœur là où elle est, Seigneur, cette personne-là. Tu la connais. Tu sais que cette personne-là me déteste. Tu sais qu'elle m'en veut. Tu sais qu'elle ne m'a pas pardonné rien, ou même si je lui ai rien fait vraiment, qu'elle m'en veut pour plein de choses, que je ne sais même pas pourquoi elle m'en veut. Alors, Seigneur, je te demande d'aller toucher son cœur. Tu connais cette personne-là, Seigneur. Touche son cœur et fais en sorte qu'elle ait le goût de se réconcilier avec moi, Seigneur. Oui, Père, je te prie afin de toucher le cœur de cette personne-là et de changer son cœur, de toucher son cœur, qu'elle ait le goût de se réconcilier avec moi. Amen. Que ce soit votre prière, que ce soit la mienne aussi. Que Dieu fasse un miracle aujourd'hui dans votre vie, dans la vie de l'autre personne qui vous a fait du mal, qui vous en veut, puis vous ne savez même pas pourquoi. Que cette personne-là puisse changer son fusil d'épaule par la grâce de Dieu, par la miséricorde de Dieu, par la puissance de son esprit. Que Dieu puisse faire ce miracle-là pour vous, pour moi aujourd'hui. Que Dieu nous vienne en aide et que Dieu puisse venir guérir notre cœur, nous libérer complètement de tout fardeau, de toute chaîne, de toute amertume, de toute racine d'amertume, de toute rancune. Que Dieu nous libère aujourd'hui. Que Dieu vienne nous guérir. Amen. Que Dieu nous guérisse. Soyez bénis. Alléluia. On a prié ensemble aujourd'hui. On va continuer à lire la parole de Dieu qui nous encourage et nous dit dans Marc, chapitre 10, versets 7 à 8, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. » Hein? Ça ressemble beaucoup à les autres versets qu'on a parlé tantôt, mais il y a des petites distinctions. C'est pas les mêmes versets. Ou presque. En fait, c'est des versets avant. J'avais lu Marc, chapitre 10, verset 9, mais là, c'est Marc, chapitre 10, versets 7 à 8. Un petit peu avant le 9, qui nous dit que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est aussi écrit dans l'Ancien Testament. Mais la parole de Dieu nous encourage dans le Nouveau Testament et nous dit aussi, encore une fois, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Le mariage, aux yeux de Dieu, est important. Hein? Donc, quand on quitte son père et sa mère, on doit s'attacher à quelque chose d'autre. Et en principe, c'est pour s'attacher à sa femme ou à son mari. Hein? Donc, ici, on parle de l'homme qui quittera son père et sa mère et qui va s'attacher à sa femme, mais on peut inverser les rôles aussi. Là. C'est aussi bon l'un pour l'autre. C'est pourquoi la femme quittera son père et sa mère et s'attachera à son mari. Hein? Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Donc, Dieu désire que l'on se marie. Marions-nous. Hein? Faisons des plans de mariage aujourd'hui. Parce que c'est ce que Dieu désire. Dieu désire que l'on s'unisse dans les liens sacrés du mariage. C'est important que on se marie. On n'est pas obligé d'avoir 300 personnes à notre mariage, hein? Mais qu'il y ait au moins un témoin, qu'on puisse se marier. Et même si vous vous mariez au palais de justice, Dieu est là, Dieu est avec vous. Et Dieu dit, « Hey, moi, là, je suis omniprésent. » Fait que quand deux êtres humains décident de s'unir, là, ça, c'est moi qui veux ça. Alors, si aujourd'hui, vous vous êtes unis, et c'était au palais de justice, puis vous ne croyez même pas en Dieu, ben Dieu était là, puis Dieu bénit votre union. Hein? Oui, parce que c'est Dieu l'instituteur du mariage. C'est Dieu l'initiateur du mariage. C'est sa création. On est ses créatures, puis c'est sa création. Le mariage, c'est la création de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut. Que quand on quitte le nid familial, ben c'est pour s'attacher à notre future épouse, notre futur époux. Et c'est pour ça que Dieu nous a créés, pour qu'on puisse s'unir, hein? Et c'est pour ça que Dieu nous dit c'est drôle, hein? Si on revient un petit peu, je ne veux pas trop effleurer le sujet parce que ça peut en vexer une couple, mais quand même, je vais l'effleurer un petit peu. Et il est bien écrit dans la parole de Dieu, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme.
Il n'est pas écrit dans la parole de Dieu, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à son homme. Et l'inverse aussi, c'est pas écrit ça non plus, c'est pas écrit dans la Bible, c'est pas écrit du tout. C'est pourquoi la femme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est pas écrit ça du tout dans la Bible. Puis si vous, qu'importe la version de la Bible que vous allez lire, c'est pas écrit ça. Alors j'encourage pas un homme à quitter son père et sa mère et s'attacher à un autre homme. Non. Ça, c'est contre. C'est d'aller contre la création de Dieu. Je suis pas homophobe du tout, là. Au contraire, Dieu aime chaque être humain. Et si vous êtes tombé dans ce piège-là, car c'est un piège pour l'âme en tant que telle, que ce soit une âme féminine ou une âme masculine, parce qu'en fait, il y a pas l'âme, c'est l'âme, là. Mais si vous êtes un homme, si vous êtes tombé dans le piège de l'homosexualité, ben demandez pardon à Dieu, il n'est jamais trop tard. Hein? Dieu ne vous juge pas, vous, mais Dieu juge les actions de l'être humain. Jésus n'est pas venu pour condamner les êtres humains. Hein? Dieu est venu pour les sauver. Puis il nous a donné sa parole pour qu'on puisse s'appuyer sur elle. La parole de Dieu est là comme un livre d'instruction pour notre vie. Comment vivre devant Dieu? Parce qu'on n'a jamais vu Dieu, puis peut-être qu'on ne l'a jamais entendu Dieu. Mais la parole de Dieu qui est inspirée de l'Esprit de Dieu, qui a été écrite par des hommes, mais inspirée de Dieu, est là pour nous enseigner comment vivre devant Dieu, pour être heureux. Et moi, je vous dis que si vous êtes un homme et vous vivez avec un homme, vous n'êtes pas complètement heureux. Impossible. Parce que vous ne vivez pas selon les principes de la parole de Dieu. Et vous ne plaisez pas à Dieu en tant que tel. Dieu vous aime, mais Dieu juge votre comportement. Dieu juge vos actions. Mais Dieu ne vous juge pas. Dieu vous appelle à lui. Dieu vous appelle à vous repentir aujourd'hui. Même chose si vous êtes une femme et vous avez quitté votre père et votre mère pour vous attacher à une autre femme. Dieu ne vous juge pas aujourd'hui. Vous n'êtes pas jugé de Dieu. Votre comportement sexuel est jugé. Vos actions sexuelles sont jugées. Mais vous n'êtes pas jugé de Dieu. Au contraire, Jésus est venu pour vous sauver. Et la parole de Dieu a été écrite non pas pour nous condamner et nous empêcher de faire des choses qu'on aimerait faire, mais de nous montrer la bonne voie à suivre pour être heureux. Vous n'êtes pas heureux si vous êtes une femme et vous vivez avec une femme. Il est impossible d'être complètement heureux, puis épanoui, puis approuvé de Dieu. Impossible. Vous ne pouvez pas être approuvé de Dieu. Et aujourd'hui, c'était pas mon sujet. Aujourd'hui, c'est le mariage, le sujet. Mais ça me dit de vous parler de ça aujourd'hui, de vous encourager. Je ne suis pas là pour vous taper sa tête. Au contraire, vous voyez, je ne vous juge pas. Je suis en train de vous dire que Dieu ne vous juge pas non plus. Dieu n'est pas venu pour vous juger ou vous condamner. Au contraire, Dieu est là pour vous sortir du pétrin. Parce que ça, c'est le piège de l'ennemi. C'est le piège de Satan, du diable, qui vous a fait croire que vous étiez lesbienne ou homosexuelle. Mais ça, c'est un piège de l'ennemi. Et il vous a tendu un piège et vous êtes tombé dans ce piège-là. Mais vous pouvez vous en sortir. Il n'est jamais trop tard avec Dieu. Ça a déjà été le titre de mon message. Il n'est jamais, jamais trop tard avec le Seigneur. Car Dieu est amour. Ne l'oubliez jamais. Dieu ne condamne personne. Hein? Au contraire, je prie pour vous aujourd'hui. Que Dieu vous vienne en aide. Seigneur, tends la main à tout homme qui sont tombés dans le piège de l'homosexualité et à toute femme qui sont tombées dans le piège de l'homosexualité aussi. Seigneur, tends-leur la main et délivre-les des pièges de l'ennemi. Satan, je t'ordonne de quitter toute union illégitime entre les hommes et les femmes. Que toute union illégitime, que toute union entre hommes et femmes, Satan, démon, esprit impur, je vous détruis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez libérés aujourd'hui. La parole de Dieu est là pour vous libérer et non pour vous condamner et vous juger. Dieu est là, Dieu vous aime et Dieu désire vous pardonner et vous libérer, de guérir vos cœurs. Parce qu'il y a un problème à quelque part et Dieu veut venir vous guérir. Dieu veut vous libérer. Dans le nom de Jésus-Christ, Dieu vous libère maintenant. Soyez libérés au nom de Jésus-Christ. Oui, soyez libérés.
On va écouter un chant qui nous dit « On peut s'aimer ». Et c'est Peter Lord qui nous l'interprète. Soyez libérés aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Existe-t-il un meilleur temps pour pouvoir naître au bon moment, afin de pouvoir s'accorder et pour enfin se rapprocher? On peut s'aimer avec des différences, essayer de se donner une chance, de passer bien au-delà de celui qui jugera. Faut-il y croire à ces distances qui nous éloignent déjà d'avance? Quand le cœur franchit les frontières, quand il renverse les barrières, on peut s'aimer avec des différences, essayer de se donner une chance, de passer bien au-delà de celui qui jugera. Essayer de se donner la chance et passer bien au-delà de celui qui jugera. On peut s'aimer, on peut s'aimer, on peut s'aimer. Oh oui, on peut s'aimer. Hop, excusez. On peut s'aimer, je disais. Oui, on peut s'aimer. Oui, c'est ce que Dieu veut. Il veut qu'on s'aime. Oui, mais d'une façon pure et sainte. Comment s'aimer, hein? La Bible nous dit, 1 Corinthiens 7, verset 2, « Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun de vous ait sa femme et que chaque femme ait son mari. » Hein? Alors, Dieu nous dit dans sa parole que chaque femme ait son mari et que chaque mari ait sa femme. Il n'a pas dit que chaque femme ait sa femme et que chaque homme ait son homme. Soyons intelligents aujourd'hui. Prenons la parole de Dieu au sérieux. Et Dieu va juger les impudiques. Et la parole de Dieu nous dit, Hébreux 13,4, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Et l'homosexualité fait partie de l'impudicité. Et oui, malheureusement, pour ceux qui sont pris dans ce piège-là. Mais rassurez-vous, Dieu pardonne et Dieu guérit. Encore aujourd'hui, on est en 2016. Et si jamais vous écoutez ce message-là en 2017 puis en 2018, n'oubliez pas que Dieu pardonne en tout temps. Dieu est amour et Dieu pardonne. Soyez pardonnés et réconciliés premièrement avec Dieu. Et si vous êtes séparés de votre conjointe,
Mais soyez réconciliés au nom de Dieu, réconciliez-vous, pardonnez-vous, car Dieu pardonne et Dieu nous aide à pardonner aussi. Dieu ne nous laisse pas sans son aide. Dieu est là pour nous aider. Dieu est amour et Dieu nous aide à aimer et Dieu nous aide à pardonner aussi. Donc, soyons aimants comme Dieu aime. Et si on a de la difficulté à aimer, demandons à Dieu de nous aider à aimer. Demandons à Dieu de nous aider à pardonner aussi à notre conjoint, à notre conjointe. Et si vous êtes en chicane en ce moment, à l'heure où je vous parle, vous êtes en chicane, ben réconciliez-vous. Demandez-vous pardon. Puis premièrement, reconnaissez vos torts vous-même. Puis si vous n'avez pas de tort, ben c'est pas grave. Faites tous vos efforts, même si vous savez que c'est l'autre qui a tort. Allez donc vers l'autre et dites, écoute, on peut-tu se réconcilier? Hein? Ben, je vous parle à vous, là, mais je me parle à moi-même aussi aujourd'hui. Que si jamais, moi, il y a quelqu'un qui m'en veut, ben, la Bible nous encourage à dire, va, laisse ton offrande et va voir la personne qui t'en veut, puis réconcilie-toi avec cette personne-là. Alors, ça parle fort aujourd'hui, hein? La parole de Dieu nous encourage tellement à se pardonner puis à aimer. Bien, ça fait partie du mariage. Puis ne vous inquiétez pas, hein, pour tous ceux qui ont été pris, qui se sont fait prendre au piège par l'ennemi de votre âme, bien, Dieu peut vous en sortir. Si vous décidez, hein, parce que Dieu ne vous tordra pas un bras, Dieu marche avec nous et Dieu ne va pas contre notre volonté. Il nous a créés libres. Vous êtes libres aujourd'hui. Mais moi, si je serais vous, je prendrais le choix d'être libre, mais libre d'être heureux. Et si la parole de Dieu était écrite pour nous enseigner à comment être devant Dieu, puis comment être pour être heureux, puis être bien, puis être en paix avec Dieu, ben je prendrais cette décision-là, ce choix-là, de me tourner vers Dieu et de dire, Seigneur, je veux être heureux, puis je ne le suis pas. Alors Seigneur, aide-moi à être heureux. Aide-moi à faire les bons choix. Aide-moi à me sortir du piège de l'ennemi de mon âme qui m'a induit en erreur et qui a pris du péché qui était en moi pour me faire croire que j'étais quelqu'un que je ne suis pas vraiment. Parce que la parole de Dieu me dit autre chose. Amen. Soyons encouragés par la parole de Dieu qui nous encourage à s'aimer. Oui, s'aimer vraiment. Et un dernier verset pour aujourd'hui, Éphésiens 5, verset 33 nous dit « Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. » Et comment doit aimer la femme à son tour? Et que la femme respecte son mari. Donc aujourd'hui, si vous êtes une femme, respectez votre mari. Et si vous êtes un homme, mari, aimez vos femmes comme vous-même. C'est sûr que vous vous aimez. Les hommes, on s'aime. Fait que aimez vos femmes comme vous-même et que chaque femme aime son mari. Soyez encouragés aujourd'hui, réconciliez-vous parce que Dieu se réconcilie avec vous. On va se revoir dans une autre émission, se reparler. Et je vous souhaite une belle semaine. Alors, à bientôt avec Deep Steven.